Bienvenue. Hello. Bonjour à tous. Hello Instagram. Bonjour Facebook. Bonjour YouTube. TikTok également. Bienvenue à toutes les plateformes qui vont regarder ce live, ce replay également. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie de vous retrouver dans ce live. Je suis ravie de créer cette connexion avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous le regardez en live ou en replay. Hello Sabrina, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir ici. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, si vous regardez le replay et si vous regardez sinon le live. Je suis très heureuse de faire cette connexion, cette rencontre avec vous. Bienvenue Cindy. Voilà, aujourd'hui j'ai un sujet vraiment très puissant à vous partager. Donc, je vais tenter d'avoir les mots les plus justes et les plus purs pour vous transmettre cette vision, cette posture qui va littéralement transformer les choses pour vous. Mais au-delà de ça, vous allez comprendre la puissance de ce message, que c'est aussi littéralement transformer la version dans laquelle on est en train de construire ce monde, on est en train d'évoluer dans cette société et qu'on est en train de créer un mouvement totalement différent. Vous allez vraiment comprendre à quel point on peut changer la perception des choses et à quel point on peut bouger notre posture vis-à-vis de ce qu'on croit être la réalité, de ce qu'on croit être ce qui nous est proposé. Donc, c'est un message où peut-être que tout le monde ne va pas comprendre la subtilité de ça, mais c'est pas grave, au moins vous l'aurez entendu une première fois. C'est un message aussi qui va être largement infusé pour toutes les personnes qui sont déjà bien initiées dans la partie quantique et dans la partie énergétique. Si c'est pas le cas, rassurez-vous, il y a le parcours initiatique quantique dans lequel je vous offre les 5 jours où vous pouvez plonger dedans, commencer par ça et ensuite réécouter ce live. Mais je vous assure que ce live, c'est vraiment un message qui vient contribuer à la manière dont on va pouvoir grandir sa posture et surtout transformer votre réalité. Parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi aujourd'hui on rencontre autant d'obstacles, autant de contractions dans nos relations, autant de difficultés d'avancer dans nos vies, c'est parce que on adopte une posture qui est construite par l'ego et qui vient littéralement bloquer l'émergence de ce pourquoi nous sommes là et surtout de la vibration dans laquelle on doit être, c'est-à-dire la vibration dans laquelle on doit se brancher, se connecter. C'est très subtil, mais je sais que ce genre de conversation sera parfaitement entendu aux personnes qui l'entendront. Parce que je sais que ce genre de conversation va commencer à émerger de plus en plus parce que les gens sont prêts à entendre une autre version de nous-mêmes. Parce que ce genre de conversation doit de plus en plus être amené à la conscience et commencer à grandir notre posture, notre fréquence et la manière dont on doit construire nos vies, la manière dont on doit agir, la manière dont on doit nous rencontrer, nous connecter. Donc, pour mettre une image sur tout ça, pour que ça soit encore plus concret, je vais vous partager une histoire qui va illustrer mes propos et vous amener progressivement à étendre cette vision, à étendre cette posture, la façon dont on doit, en tout cas, je vous invite à vous positionner. Donc, je vais prendre une histoire réelle d'une cliente à moi qui m'a partagé récemment son histoire et je trouve qu'elle est parfaite pour illustrer mes propos. Donc rapidement, c'est une personne qui a décidé cet été d'aller faire du coup un petit voyage de nature auprès d'un groupe collectif qu'elle ne connaissait pas, qui lui permettait donc d'aller faire une marche au Mont Blanc. Donc un voyage nature avec des gens qu'elle connaissait pas, mais avec une intention d'être dans un groupe et une intention aussi d'être connectée à la nature et puis de faire ça pendant l'été. Ok. Ce qui se passe, c'est que au moment où elle a décidé de faire ça, ça a été la réponse énergétique dans laquelle elle était. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on pose une action, c'est toujours par rapport à la concordance énergétique dans laquelle on est. C'est-à-dire que l'information qui émane de nous, c'est-à-dire l'information qui est infusée à l'intérieur de nous, va trouver réponse à l'extérieur de nous. Donc là, va trouver réponse au fait qu'elle a décidé de rejoindre un groupe pour aller faire
cette marche en nature parce que c'était son désir, c'était son envie à ce moment-là, mais ce groupe s'est présenté à elle par rapport à l'énergie dans laquelle elle était. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire parce que toute votre vie est construite de cette façon-là. C'est-à-dire que toute votre vie, tous vos mouvements, toutes les actions, toutes les connexions que vous faites est toujours par rapport à la correspondance énergétique dans laquelle vous êtes. Et toujours par rapport au match dans lequel vous êtes. C'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous êtes, le niveau vibratoire dans lequel vous êtes, vient trouver réponse, vient trouver écho dans la matière, donc c'est-à-dire dans la réalité, et donc se transformer en expérience, en une expérience, en une rencontre, dans une opportunité, dans une réalité 3D où vous allez créer le mouvement à travers ça. Cette personne va donc va faire sa marche en fait au Mont Blanc, va rencontrer ces femmes-là parce que ce sont que des femmes. Et ce qui se passe, c'est que le premier jour, immédiatement dès le début en fait, elle n'arrive pas à suivre, non pas parce que le corps ne suit pas, mais parce que rapidement, en fait, il y a comme une dissonance entre dans le rythme du groupe, bref, il y a quelque chose qui est contractant. Donc en fait, très rapidement, elle se sépare de ce groupe de manière non intentionnelle, mais les événements, la situation fait que très rapidement, elle se sépare de ce groupe. Et donc, le groupe continue d'avancer, puis elle va avancer à sa manière à elle. Et en fait, c'est exactement, c'est ce que je lui disais, c'est là que je veux illustrer mes propos, c'est que là, le moment où elle a décidé de rejoindre ce groupe, qui était l'écho vibratoire de sa résonance à elle, donc la résonance de ce qu'elle avait décidé, et au moment où elle rejoint le groupe et qu'elle vit cette expérience, eh bien du coup, c'est une autre vibration. C'est-à-dire qu'elle rejoint une autre fréquence à l'intérieur d'elle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle l'a décidé et au moment où elle était en train de le vivre et entre-temps, elles se sont rencontrées, elles ont rejoint le gîte, elles ont échangé, son intention à elle, sa fréquence à elle, la manière dont elle perçoit les choses, la manière dont elle a pris conscience de certaines choses, ça a bougé sa ligne intérieure, ça a bougé sa fréquence intérieure. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme on est toujours la concordance, on est toujours la résonance de notre propre fréquence, eh bien ça a commencé à créer un mouvement différent dans la réalité. Et donc ça a commencé à créer du coup un écho dans le monde 3D différent par rapport à elle, ce qu'elle vibre. C'est aussi simple que ça à comprendre. Et du coup, sa réalité s'est transformée. C'est-à-dire que l'idée initiale était de rejoindre ce groupe et de partager ce moment de manière collective, alors que ça s'est transformé en un moment où elle est devenue solitaire, où elle a dû créer son propre mouvement pour elle-même. Et là, c'est exactement le reflet du monde, de votre vie et de nos interactions dans cette société. Parce que ce n'est jamais à propos des autres. Et c'est ça que je veux vous initier comme posture, et c'est ça la posture de pionnière. C'est ça la posture de la nouvelle ère. C'est ça la posture où il faut qu'on comprenne que tout est fréquence par rapport à la résonance qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ça n'a rien à voir avec les femmes qui étaient là, ça n'a rien à voir avec le fait que ils l'ont délaissée ou qu'elle s'est retrouvée isolée. Ça a uniquement à voir avec la fréquence qu'elle a initiée à l'intérieur d'elle. Et la fréquence qu'elle a initiée à l'intérieur d'elle, qui est un message énergétique, vient répondre dans le monde 3D, vient toujours donner réponse dans une réalité 3D, dans un mouvement 3D, dans une correspondance énergétique où le mouvement se met en place et crée une réalité. Et quand on comprend ça, c'est-à-dire que quand on se remet dans cette posture, qui est la posture de se dire je comprends que la réalité que je suis en train de créer est juste la réponse à mon énergie. Et juste la réponse à la fréquence dans laquelle je suis en train de créer ou dans la fréquence que j'ai initiée à l'intérieur de moi. C'est juste une réponse à moi-même. Et quand on comprend ça, on ne peut plus bâtir et agir à partir de l'ego. Parce que l'ego, qu'est-ce qu'il pourrait dire dans cette situation ? L'ego, il pourrait dire « Oh, je suis le petit vilain, le vilain petit canard. » Oh, l'ego, il pourrait dire « Oh, je suis encore délaissé. Personne ne m'aime. »
L'ego, il vient puiser dans une blessure de l'enfant, qui dit peut-être qu'à un moment donné, je me suis retrouvée isolée. Peut-être qu'à un moment donné, mes copines ne me parlaient plus. Peut-être qu'à un moment donné, on m'a mis de côté. Peut-être qu'à un moment donné, on m'a pas écouté. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas laissé la place pour m'exprimer. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis sentie rejetée par mes parents, par mes frères et sœurs, par la terre entière, j'en sais rien. Ou par peut-être quand j'ai eu ma première expérience professionnelle. Ça, c'est l'ego. Parce que l'ego va toujours essayer de t'identifier, de te justifier par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et l'ego va te dire, voilà, moi, du coup, je ne suis pas responsable de ça, mais c'est les autres. Les autres sont en train de m'isoler. Les autres me comprennent pas. Les autres sont pas du même niveau de compréhension que moi. Ou les autres ne sont pas prêts à m'accueillir. Ou les autres ne m'aiment pas. Ou les autres, vous voyez, ça c'est la posture de l'ego. Et ça c'est le monde dans lequel on vit. Parce que le monde qui a été créé par l'ego. Est un monde créé par l'ego. Parce qu'on remet toujours en question nos interactions, nos relations, la façon dont c'est construit, la façon dont c'est bâti. Et parce qu'on ne revient pas dans cette posture de quelle est ma calibration à moi? Parce que quand on revient dans cette fréquence-là, quand on revient dans cette posture de responsabilité, c'est-à-dire de se dire, mais en fait, ce que j'ai créé là, c'est pas que les gens ne m'aiment plus, c'est pas que les gens ne me soutiennent pas, c'est pas que les gens ne veulent pas de moi, c'est pas que les gens, ou que je me sens exclue d'une société, ou exclue d'un mouvement, ou exclue d'un clan, ou exclue de ma famille, ou je ne sais quoi. C'est juste que ma posture aujourd'hui répond à une fréquence, répond à ce que j'ai invité à l'intérieur de moi. Et quand on le voit de cette façon-là, et qu'on revient dans cette posture qui est la posture d'une élévation, qui est la posture de la prise de conscience de sa calibration énergétique, de sa propre fréquence, on ne peut pas blâmer le reste du monde. On ne peut pas attendre d'ailleurs auprès des gens, on ne peut pas attendre auprès des situations, on ne peut pas attendre que le monde s'améliore ou que le système soit différent, ou que ma mère m'aime plus, ou que ma sœur m'appelle, ou que mes clients arrivent, ou que... je sais pas, que j'ai plus d'argent ou que le banquier m'accorde ce prêt ou que... Non, on ne peut pas attendre ça parce que ce n'est qu'une illusion. Parce que le monde n'est qu'une illusion puisque nous sommes juste la réponse de notre fréquence. Nous sommes la réponse de notre vibration intérieure. Et quand on se remet dans cette posture-là, on est tellement dans une posture de puissance parce qu'on reprend la main. On reprend la main dans notre responsabilité, on reprend la main de la façon dont on doit créer les choses, on reprend la main de la façon dont on va bâtir notre réalité, parce que ce n'est qu'une matrice qui répond à notre fréquence énergétique. Et cette matrice, elle se bâtit à partir de ce que l'on décide à l'intérieur de nous, à partir de l'information vibratoire que l'on invite à l'intérieur de nous. Moustapha, tu dis, le monde à quel a été créé par la bourgeoisie laïque, juive et française. Oui, c'est peut-être c'est une perception. C'est une perception. Mais on pourrait tellement en trouver des différentes. On pourrait tellement trouver des justifications en permanence. Parce que c'est une posture de l'ego. Parce que l'ego cherche à se justifier. Parce que l'ego cherche à s'identifier. Parce que l'ego cherche à se différencier en permanence. Et vient puiser dans des histoires personnelles, vient puiser dans des histoires qu'on nous a transmises et vient puiser aussi dans un monde qui nous a été transmis comme une sorte de vérité, mais pour lequel, si on imaginait qu'il n'y avait pas ça, que ce n'était pas une vérité et qu'on avait la main pour créer notre propre vérité, c'est-à-dire notre propre version, on ne serait pas là-dedans. Et donc pour reprendre l'exemple, qui est un exemple hyper concret et pour lequel on pourrait tous s'y retrouver et faire des effets miroirs avec notre vie, si tu reprends cet exemple et que tu as fait ce cheminement intérieur et que tu as compris en fait que tout était une question de comment moi je me positionne par rapport à ce que j'invite à l'intérieur de moi, comment je fais pour déposer les armes qui n'est plus les armes de l'ego, comment je fais pour arrêter d'avoir un filtre avec un mental et que je viens juste connecter avec cette part créateur à l'intérieur de moi, avec cette
puissance à l'intérieur de moi qui dit que tout est éco-vibratoire. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vivre vient répondre à là où je dois aller. Donc dans cette situation, c'était évident en fait que cette situation l'invitait à aller connecter avec ce qui venait répondre à la fréquence dans laquelle elle était. Donc qui n'était certainement plus le groupe, mais qui était peut-être de faire ce chemin, d'aller faire le Mont Blanc et d'aller rencontrer les gens qu'elle devait rencontrer sur le chemin. C'était peut-être aussi une situation dans laquelle elle était invitée à les connecter avec d'autres choses qui venaient répondre à la fréquence dans laquelle elle s'était invitée, dans laquelle elle avait initié à l'intérieur d'elle, qu'elle avait créé à l'intérieur d'elle. Et toute notre vie se compose de cette façon-là. Quand on comprend ça, on comprend que toute la société, toute notre posture, toute la façon dont on va agir dans ce monde est toujours non plus dans l'attente d'eux, non plus dans un ego, non plus dans la justification, non plus dans l'approbation, non plus dans la validation de quoi que ce soit, mais juste à partir de « Ok, là je vois que c'est ça qui m'est demandé. » C'est juste la responsabilité de dire « Mais là je suis dans une résonance qui m'est amenée à être vécue, à être expérimentée, et donc dans l'ouverture de la nouvelle rencontre, la nouvelle situation, la nouvelle réalité, la nouvelle version de moi-même, qui est toujours dans une élévation, qui est toujours dans une contribution plus haute, qui est toujours dans une posture beaucoup plus grande à chaque fois. Et on ne peut plus être dans un blâme, on ne peut plus être dans une victimisation, on ne peut plus croire que c'est l'autre qui m'a mis dans cette situation-là. Non. On revient dans sa posture. Et en plus, on revient dans une posture de création. Et quand on est dans une posture de création, on est dans un cœur ouvert. On n'est pas dans un cœur qui est blessé. Parce que on est tellement dans la compréhension que on est soutenu par cette fréquence. On est soutenu par notre vibration. On est soutenu parce qu'on est le créateur du créateur. Parce qu'on crée dans notre propre matrice, en fait. On crée notre réalité à partir de notre propre résonance. Et ça change tout. Je vous assure, cette conversation, elle peut être entendue ou comprise, effectivement, et j'en ai conscience, à partir déjà d'un cheminement intérieur. Si vous en êtes pas là, juste prenez, n'essayez pas de tenter de faire des conclusions, n'essayez pas de voir les choses à partir d'un ego mal placé ou même d'un état intérieur paralysé. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu pendant des années. Prenez le temps d'accueillir, mais si ça résonne pour vous, s'il y a comme une sorte de vérité qui est en train de se prononcer, où vous n'avez pas encore tous les tenants, les aboutissants, parce que vous n'avez pas encore toute la compréhension et tout l'espace nécessaire à l'intérieur de vous pour accueillir ce genre de conversation, commencez par le parcours initiatique quantique, ou revenez vers moi, on va échanger, on va discuter, mais c'est une conversation d'un autre plan. C'est une conversation qui est prête pour les postures qui sont déjà initiées à ouvrir sous une autre forme, sous une autre réalité, dans une autre compréhension de ce monde, et surtout dans une autre compréhension de création pour soi-même. Et c'est ça le message, parce que réellement, pionnière, pour moi, c'est la posture d'une nouvelle société. C'est la posture d'une nouvelle vibration. C'est la posture d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle pensée qui va permettre de bâtir à partir de notre propre écho vibratoire, qui va permettre de bâtir à partir de notre propre alignement intérieur, à partir d'un cœur qui est beaucoup plus pur et qui n'est plus encombré par un ego qui tente tout le temps, d'être aimé, d'être comblé, d'être rassuré, d'être justifié, d'être validé, d'être mérité, alors que ce n'est qu'une illusion de notre système intérieur et aussi de notre système extérieur puisqu'il a été bâti sur ça. Donc, mon message aujourd'hui, c'est non pas de se dire cette réalité, c'est pas la bonne, de la blâmer, non. C'est de se dire à partir de cette posture, je peux créer mon propre monde. Dans ce monde. Parce que
je suis juste le reflet d'une ondulation. Je suis juste le reflet d'une calibration. Je suis juste le reflet d'une fréquence. Je suis juste le reflet de ce que je crée à partir de ce que j'invite en moi et donc de ce branchement, de cette connexion intérieure, de cet espace de création et non de cet espace de l'ego ou de cet espace mental qui nous fait entrer dans une illusion, dans une sorte de vérité qui n'en est pas une. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a absolument aucune vérité. Je pense qu'il y a juste une expérience à partir de ce qui est la fréquence, la compréhension de notre fréquence. C'est un message subtil, un message poussé, mais c'est la voie que je vous invite à explorer et c'est la posture que je vous invite à imprimer à l'intérieur de vous. Parce que c'est une empreinte. C'est une empreinte pour vous, c'est une empreinte pour vos enfants, c'est une empreinte pour toutes les relations que vous allez construire, c'est une empreinte pour une signature que vous allez déposer et aussi une réalité que vous allez construire et bâtir et définir à partir de ce qui est le plus pur à l'intérieur de vous, de ce qui vous appelle, de ce qui vous anime, de ce qui vous déclenche, non pas à partir des conditionnements qu'on vous a invités à opter ou des conditionnements ou d'une façon d'avancer qui est absolument pas votre essence. Et pionnière, la posture de pionnière, c'est ça. C'est de reprendre la main là-dessus et de créer cette dimension qui est la dimension 3D parce qu'on y est, mais de créer cette dimension 3D par rapport à votre propre écho vibratoire. Parce que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, revenez vers moi. On en discute. Pionnière est un univers que je vous invite à embrasser, qui viendra vous élever, qui viendra vous redéfinir et qui viendra surtout exprimer ce pourquoi vous êtes là dans la plus haute fréquence de vous-même, dans votre plus belle signature, au-delà d'un système et d'un monde qui vous est proposé. On ouvre la conscience, on ouvre l'esprit, on ouvre la façon dont on peut agir, parce qu'il n'y a pas qu'un système. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Il n'y a pas qu'une seule façon de se conditionner et de se mouvoir et de se positionner dans un monde. Non. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Pionnière, c'est ça. C'est de vous rebrancher. De vous rebrancher à votre propre vibration, d'en prendre conscience, de l'exprimer et ensuite, voilà, d'aller le créer. J'espère que ça sera clair. Coucou Dominique, tu arrives à la fin du live. C'était un live extrêmement puissant pour moi. C'était un live extrêmement important de vous livrer. C'est le fond de mes pensées, le fond de ma vibration. Et c'est surtout aussi, je sais à quel point il y a tellement d'hommes et de femmes qui pensent différemment aujourd'hui, qui veulent agir différemment, qui sont hors des sentiers battus, qui se sont toujours sentis différents, qui veulent créer une vie hors cadre, qui veulent créer une abondance, une relation familiale, qui veulent apporter ça à leurs enfants tellement d'une autre façon que ce qui est, on va dire, proposé de manière standard. On est dans une posture qui est d'une nouvelle version. Et on y rentre, et je sais qu'on est prêt à l'entendre. Et si vous l'écoutez, vous êtes prêt à l'entendre, parce que quelque part, au fond de vous, votre âme vous appelle à entendre ça et à raisonner avec ça. Oui, Dominique, tu pourras regarder le replay. Je vous embrasse, je vous envoie mes plus belles énergies, du plus profond de mon cœur, vraiment, vraiment. Et rejoignez ce mouvement, si ça vous appelle. On en discute. Je vous embrasse.